Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. C'est sous ce thème, tiré de l'évangile de Jean chapitre 10, verset 27, que se tiennent depuis le 4 avril 2024 à Brazzaville les 3 soirées du réveil prophétique, organisées par le Centre Explosion Prophétique et des Miracles, en collaboration avec la Fondation pour Christ. Ces soirées ont été rehaussées par la présence des éminents hommes de Dieu venus de plusieurs pays, à l'instar de la RDC. Louanges et adorations ont permis au peuple de Dieu, qui a pris d'assaut la salle du Palais des Congrès, d'être en communion avec le Créateur. Le disciple de Jésus-Christ, Bruno Jean-Richard Itoa, a édifié le peuple de Dieu en lui rappelant les promesses de l'Éternel. Aussi invite-t-il les chrétiens à être spirituels et non charnels, tiré du livre des Épîtres aux Éphésiens, chapitre 2, au verset 19 à 22. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, je poursuis. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Vous serez une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. En esprit. Une habitation de Dieu en esprit. C'est de façon spirituelle que Dieu va habiter en nous. C'est dans cette dimension spirituelle que Dieu veut nous emmener. C'est cette dimension spirituelle que Dieu veut que nous puissions adopter. C'est dans cette dimension spirituelle qu'il veut que nous puissions entrer. Même si on est visible. Mais c'est en esprit et dans la spiritualité que nous deviendrons ce que Dieu veut que nous soyons, à savoir une habitation de Dieu. Dieu est esprit. Comment peut-il habiter dans quelque chose qui n'est pas esprit, qui n'est pas spirituel? Tu ne comprends pas, il ne te parle pas. Tu n'entends jamais, ni sa voix, ni par les songes, ni par les visions. Tu lis la Bible, tu ne comprends rien. Tu écoutes les exhortations, tu ne comprends rien. Tu écoutes les témoignages, tu ne comprends rien. Comment veux-tu que Dieu te parle si tu n'es pas spirituel? Les chrétiens sont sortis de cette première soirée édifiés. On était vraiment bénis avec le serviteur de Dieu, Papa Jean-Richard Itoa. Il a plus mis les fondements, les bases sur l'explosion prophétique. C'est sur quoi? Sur le ministère prophétique, sur les apôtres. Je bénis vraiment Dieu pour ça. Il a beaucoup déclaré, il y a eu des paroles de déclaration sur la nation, sur le pays, sur l'église, sur le corps du Christ et sur la nation congolaise. Pour moi, en fait, je dis, c'est comme si c'était une chose de plus qui s'était encore ajoutée, au fait. Et je rends juste grâce à Dieu pour une connaissance de plus, pour être, au fait, un modèle, au fait, pour l'église, pour la nation et pour ce pays. J'ai retenu que l'église doit être unie pour l'évolution du corps de Christ et que les grâces, les talents que l'Éternel met dans tout un chacun de nous doivent servir à l'évolution du corps de Christ. L'heure n'est plus à juger quelqu'un qui tombe, mais au contraire, on doit tendre la main et essayer aux frères de se relever. Et que les grâces ne doivent pas servir à décourager ou encore à pointer du doigt aux autres, mais cela doit servir à motiver celui qui est tombé hier afin qu'il puisse prendre conscience et prendre un nouveau départ. J'ai retenu plein de choses, mais pour mentionner 2, j'ai retenu qu'il a fait une différence entre le ministère prophétique et celui de l'apôtre. Mais il a plus martelé sur le ministère prophétique. Il a été plus explicite dans son enseignement et c'était bénissant, vraiment bénissant. En effet, la tenue de ces 3 soirées du réveil prophétique ne répond qu'à l'ordre donné par Jésus-Christ dans Marc 16, versets 15 à 18.